L'idée de réaliser un court-métrage sur Uncharted m'est venue pendant que je préparais mon précédent court-métrage. C'était un soir, je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien réaliser après Jurassic Park chez moi. Et en fait, Uncharted s'est imposé de lui-même, je veux dire, j'adore Uncharted. C'est un de mes jeux vidéo préférés, il est ultra cinématographique et dès que j'y ai joué, je me suis imaginé à quoi ça pourrait ressembler dans un vrai film. À l'époque, j'avais une quinzaine de kilos en plus, les cheveux 5 fois plus longs qu'aujourd'hui. Et en me regardant devant le miroir, j'ai réussi à me dire « Ouais, ça peut le faire, ouais, je ressemble à Nathan Drake ». Et à partir de ce moment-là, c'est avec beaucoup de mauvaise foi que je me suis lancé dans la pré-production passive d'Uncharted The Easter Egg. Ce qui était clair pour moi, avant même d'avoir une quelconque idée du scénario, c'est que je ne voulais pas d'un court-métrage lambda où c'est un gars qui cherche un trésor, on va dire que c'est Nathan Drake, on va appeler ça Uncharted. Non, ce que je voulais, c'était que mon court-métrage ait un rapport avec les jeux vidéo. À l'époque, il n'y avait qu'Uncharted 1 et 2 qui étaient sortis, et le film devait tout simplement expliquer comment Drake a obtenu l'anneau de Sir Francis qu'il porte autour du cou dans les jeux. Et plusieurs mois plus tard est arrivé Uncharted 3, et il m'a pas fallu 20 minutes de jeu sur Uncharted 3 avant de me dire que je n'avais plus qu'à totalement changer mon scénario. Heureusement, il ne m'a pas été très difficile de trouver un autre lien, même si celui-ci n'est pas expliqué explicitement, de façon directe, dans le film. Dès le départ, je savais que ce film me poserait beaucoup de nouveaux défis que je n'avais jamais relevés avant. Et le premier d'entre eux a été la recherche d'acteurs. Sur mes précédents films, j'ai toujours été soit seul, soit les autres personnages étaient interprétés par ma famille proche. Et cette fois-ci, il fallait que j'aille voir des gens, que je leur parle de mon projet et que je leur donne envie de s'investir dedans. Le fait d'avoir autant de monde rattaché au court-métrage m'a tout de suite emmené vers mon deuxième gros défi sur ce film, c'est-à-dire la recherche de financement. Sur mes précédents courts-métrages, j'y étais toujours allé de ma poche, et cette fois-ci, comme je voulais donner plus d'ampleur à Uncharted, je me suis très vite rendu compte que je ne pourrais pas assumer tout seul la partie financière du film. Donc j'ai tenté plusieurs pistes, j'ai essayé dans les mairies, les communautés de communes, au conseil régional, et surtout, je me suis essayé au financement participatif sur internet, c'est-à-dire que j'ai tenté l'aventure du crowdfunding sur KissKissBankBank. Malheureusement, aucune des pistes que j'ai tentées à l'époque n'a marché, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans un sou et donc sans la possibilité de faire venir mon équipe sur le plateau de tournage, et donc je me suis retrouvé tout seul. Et pendant 2 ou 3 semaines, je n'ai pas su quoi faire, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, et c'est sans grand espoir que je suis allé voir les commerçants des petites villes où je comptais tourner. Je suis reparti avec 110 €. Alors 110 € c'est pas énorme, mais ça me permettait au moins de relancer le projet. Au final, le budget du film s'élève à 900 ou 950 €. À côté de ça, j'ai cherché à ressembler physiquement à Nathan Drake, ne serait-ce que pour la coiffure, qui était bien moins simple que je l'aurais cru à reproduire. Je me suis aussi entraîné à réaliser les cascades que je devais faire dans le film. De ça, c'est nul, mais ça fait. Et je me suis aussi entraîné physiquement pour avoir la silhouette de Drake. À partir de ce moment-là, j'étais fin prêt et j'ai pu passer au tournage. Je n'ai pu rencontrer mes acteurs qu'une seule journée avant le tournage, ce qui veut dire qu'on n'a eu qu'une seule journée pour répéter les nombreuses scènes de dialogue et répéter les nombreuses scènes d'action. Et encore, pour tous mes acteurs, ce n'a pas été toujours le cas, puisque par exemple, pour Jean-Paul Lorenzi, qui interprète Sully, il est arrivé le même jour que tout le monde, le jour des répétitions, en début d'après-midi. Il a tourné sa scène le soir même et est reparti le lendemain matin. Encore une fausse piste de la part de Sir Francis. Bon allez filles, ça fait rien. On s'est très vite mis d'accord sur le fait de commencer d'abord par tourner les scènes de dialogue. Tout simplement parce que celles-ci nous permettaient de pouvoir nous approprier nos personnages et de pouvoir apprendre à travailler en équipe, à travailler ensemble. Donc les 2 premiers jours ont été consacrés au tournage des scènes de dialogue, qui était bien plus fatigante que je l'aurais cru, puisqu'il faut faire attention à sa façon de parler, à sa façon de bouger. Il faut savoir pouvoir retourner la scène de nombreuses fois, tout en reproduisant les mêmes mouvements, en reproduisant la même intonation de voix.
et ça a été beaucoup plus fatigant que je l'aurais cru, aussi bien physiquement que mentalement. Et le troisième jour, nous avons tourné la plupart des scènes d'action, puisque c'était la dernière journée où toute l'équipe du tournage était disponible. Et le fait de tourner quasiment toutes les scènes d'action sur une seule journée nous a totalement empêché de pouvoir revisionner nos scènes que l'on tournait, et nous a totalement empêché de pouvoir les retourner en cas de nécessité. Ce qui veut dire que le soir, lorsque je les ai revisualisés, je me suis aperçu que certains plans étaient complètement ratés et qu'il faudrait les rattraper les jours suivants. Le quatrième jour, nous avions beaucoup moins de scènes à tourner et c'était une journée beaucoup plus décontractée, nous avons beaucoup plaisanté. Lucas, c'est le réalisateur qui déplace. Tais-toi! Putain, il fera nuit là! Où on a pu se permettre de pouvoir retourner certaines scènes. Là, il fait pas bien son boulot, le balai. T'aurais dû en embaucher un autre. T'as tombé, connard. Et le cinquième jour de tournage, qui a été la dernière journée du tournage, nous avons fini les derniers plans à tourner. Action! Et nous avons pu rattraper les plans qui avaient été ratés la troisième journée de tournage, notamment le plan où Drake est balancé contre les cartons. Et donc, en fait, pour le rattraper, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que je me suis jeté contre les cartons en arrière une bonne quinzaine de fois. Et d'ailleurs, c'est la seule scène de cascade où je me suis un peu fait mal. Oh, je me suis fait vraiment mal. Et après ça, j'ai pu passer à la post-production. Après le montage, la première chose que j'ai faite, ce sont les effets spéciaux. Honnêtement, à chaque fois que j'imagine un film, je ne sais pas comment je vais faire les effets spéciaux. Sur Jurassic Park, chez moi, je ne savais pas comment j'allais faire les dinosaures, et là, c'était la même chose. Ne serait-ce que, par exemple, pour les flammes ou des pistolets, je ne savais pas comment j'allais faire, je ne l'avais jamais fait. Je n'ai aucun programme pour le faire sur mon ordinateur. Et c'est à force de chercher que j'ai réussi à trouver la solution pour faire des effets de flammes au bout des pistolets avec les quelques programmes que j'ai sur mon ordinateur de façon satisfaisante. Ça a été la partie de la post-production qui a été la plus longue en fait, les effets spéciaux. Et j'étais bien content de les avoir faits. Et ensuite je suis passé au montage. Alors, le montage c'est vraiment l'étape la plus déterminante de toute production d'un film, dans le sens où tout ce qu'on en a imaginé depuis le début, tout le travail qu'on a fourni depuis des mois et des mois et des mois, c'est à partir de ce moment-là qu'il va prendre forme, qu'il va prendre corps. Alors soit c'est réussi et c'est merveilleux, soit c'est totalement loupé et c'est le pire cauchemar de votre vie. En plus de ça, il y avait une séquence, la séquence qui explique l'histoire de l'œuf. J'ai toujours voulu la faire sous forme de comics animés, à la même manière que par exemple Uncharted A of Indra. Je ne savais pas du tout si j'arriverais à dessiner correctement, puisque je sais dessiner mais ce n'est pas non plus du grand art. Et au final, le résultat est plutôt assez proche de ce que j'ai toujours imaginé, et je suis très fier de cette séquence. Alors évidemment, lors du montage, tout n'était pas toujours aussi rose, et je me suis aperçu notamment d'un gros problème, la prise de son. Bon, alors 3, 2, 1, action. Tu peux pas imaginer le nombre de dodanes qu'il y a sur la route. C'est incroyable. Et en plus, il a fallu qu'on scène Drake. Au départ, la prise de son devait être assurée par un micro, un zoom H2 avec une bonnette avant, ce qui aurait été bien utile pour le tournage. Alors 3, 2, 1, action. Et monsieur est mort genre 2 semaines avant le tournage, ça veut dire en gros que j'avais pas de micro. Et donc j'ai dû me contenter du son capté par ma caméra. Et donc pendant le montage, je me suis aperçu que c'était absolument une horreur.
il y avait le vent et surtout il y avait une sorte de grésillement en fond sonore qui était absolument permanent. Et donc il a fallu nettoyer le son 2 fois avant de pouvoir l'éliminer. C'est donc ça. Mais ça n'a rien de spécial, non? Mis à part que ça va nous ramener un paquet de fric. Ouais, si tu le dis. C'est donc ça. Mais ça n'a rien de spécial, non? Mis à part que ça va nous ramener un paquet de fric. Ouais, si tu le dis. Ensuite, je suis passé à la musique. J'aurais pu très bien prendre les musiques présentes dans les jeux. Comme le projet était beaucoup plus ambitieux dès le début, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de mes ambitions. Et j'ai décidé de contacter un compositeur qui a très vite accepté de travailler avec moi. Et au final, je suis très heureux de pouvoir dire que j'ai une bande originale pour l'un de mes films. Et au final, je suis assez content de mon film. C'est une des premières fois que je suis assez content du film que je tourne, du résultat, qu'il est assez proche de ce que j'avais imaginé au départ. J'espère que le film vous a plu, j'espère que ce making-of vous aura appris quelques petits points sur la production de ce film. Et est-ce qu'il y aura une suite en Uncharted The Easter Egg? Honnêtement, je ne pense pas. Peut-être un nouveau court-métrage qui explorerait un nouvel aspect de la série Uncharted. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de suite à The Easter Egg. Peut-être un jour j'en ferai un long métrage, ça serait bien faire un long métrage, une adaptation des films. Bon, là je suis en train de rêver, mais après tout on sait jamais. Et donc je vous remercie de votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.